toi Jésus je régnerai. Je proclame ma Noël dans ma vie, dans tous les jours. Ma vie lui appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Bénédiction à tous et à toutes. Guidance 203. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer un temps magnifique, un temps béni. Le temps de vous laisser vous installer. Nous allons louer le Seigneur au nom de Jésus. Ensemble, louons le Seigneur. Bénédiction David. Ensemble, louons le Seigneur. Oui, merci de partager. Au nom du Seigneur Jésus. Une bénédiction. Merci Seigneur, je vois les commentaires, je régnerai avec Jésus. Amen. Vraiment proclamer que vous régnerez toujours avec le Seigneur. Voilà, guidance 203. C'est une grâce de pouvoir partager ces instants de guidance 203. Merci de partager dans le groupe Arche de la Nouvelle Alliance aussi. Voilà. Arche de la Nouvelle Alliance. Merci Seigneur. Bénédiction. Éternel Dieu de gloire, merci pour cette guidance 203. Gloire te soit rendue pour ton esprit ce soir qui va encore nous faire du bien. Merci Seigneur de donner la force, le courage et aussi d'augmenter la foi à tous ceux qui vont entendre cette guidance spéciale qui parlera à nos cœurs, à nos âmes. Merci Seigneur de séparer nos vies de toute alerte maléfique. Je programme encore que les projets de l'ennemi, Seigneur, sont annulés ce soir au nom de Jésus. Et que Père, tu arraches encore les ténèbres, Seigneur, tous ceux qui sont à toi. Merci de te souvenir de nos familles, de tous ceux qui sont autour de nous, Père, de les délivrer, de les guérir, de les restaurer par la puissance de ton Saint-Nom et de notre intercession. J'ai prié. Bénédiction. Donc, nous sommes dans la guidance 203 pour une trentaine de minutes avec la grâce du Seigneur. Et donc, la semaine dernière, beaucoup ont vraiment eu un appel positif compte tenu du message de la semaine dernière. Bénédiction, Edith, Delphine, merci de partager dans les groupes parce que je pense que le Seigneur va vraiment faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Et alors, je reviens sur l'importance de la semaine dernière et beaucoup voulaient participer aux conférences et me disaient ne pas pouvoir y entrer. Donc c'est vraiment important de savoir quand on fait des conférences Zoom, lorsque vous êtes en salle d'attente, en fait ce n'est pas automatique, il faut attendre. Voilà, donc quand vous êtes en salle d'attente, en fait il faut simplement patienter et après l'hôte vous fait entrer. Maintenant en fonction du pays où vous êtes, s'il y a souvent des problèmes de connexion, voilà, nous sommes vraiment en intercession et en prière pour vous rendre participants parce que ce serait vraiment dommage que vous ne puissiez pas participer à ces conférences qui sont dynamiques. Voilà, parce que pendant la guidance, je donne le message du Saint-Esprit, mais je sais aussi que parmi nous, il y a des personnes qui voudraient intervenir, qui ont des questions, qui ont des rêves, voilà.
donc à partager. Et ce serait vraiment bien que vous puissiez être des nôtres dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc le mercredi, je réitère, vous avez l'occasion d'être avec nous. Donc le mercredi à 21h. Vous avez aussi le vendredi à 21h, donc d'être avec nous. N'hésitez pas à m'écrire en inbox. Bénédiction Hubert Quadio, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là, ça fait très très longtemps. C'est un honneur. Donc je bénis le Seigneur vraiment pour voilà, donc, tous les témoignages qui ont été faits. Et je rappelle aussi à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page Prophétesse Oracle d'aller sur YouTube, vous y inscrire, plutôt vous y abonner. Donc vous cliquez simplement s'abonner et vous allez en fait recevoir, je pense qu'il y a près de 300 enseignements, voilà, assez importants sur l'édification, sur la divinité, sur Jésus, connaître Jésus. Un témoignage important que je voudrais vraiment faire encore au nom du Seigneur Jésus, c'est que en 2020, j'ai ma coloc qui a eu le coronavirus dans ma maison et le Seigneur m'a vraiment fait expérimenter la grâce vraiment dans l'arche, la grâce de sa puissance, la grâce de sa protection. Elle a guéri et moi je n'ai jamais été touchée non plus. Et encore dernièrement, une personne dans ma maison a vraiment voilà, donc j'ai été un cas contact et donc j'ai dû faire des tests hier et les tests ont vraiment été négatifs. Je les ai reçus ce matin. Vraiment, je veux dire merci à Jésus. Combien de fois je peux voir sa grâce dans ma vie, combien de fois je peux vraiment constater que le fléau, selon le psaume 91, aucun fléau ne nous atteindra. Je veux vraiment que quelqu'un écrive ici, aucun fléau ne m'atteindra par la foi que j'ai en Jésus. Écris cela parce que tout se fait par la foi et tout est possible à celui qui croit. Et si un fléau t'a déjà atteint, la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et je proclame maintenant que ce fléau quitte ton corps au nom de Jésus. Parce que oui, j'ai eu déjà ce témoignage en 2020 et je l'ai encore eu aujourd'hui, parce que d'hier à aujourd'hui, mes tests sont sortis négatifs et vraiment je bénis le Seigneur. Parce que quand on est un cas contact, il faut tout de suite voilà, aller faire ces tests. Et je peux vraiment dire à Jésus, merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Et viens encore guérir tous ceux qui ont été touchés, Seigneur, de cette pandémie qui fait souffrir le monde. Donc vraiment, c'est un témoignage que je voulais partager avec vous pour dire à une personne vraiment que le Seigneur Jésus est vraiment vivant et que le Seigneur peut délivrer, le Seigneur peut guérir. Amen. Donc, vraiment pour toutes les personnes qui sont atteintes de ce Covid, recevez l'esprit de la guérison parce que c'est ce qu'elle avait eu, cette jeune Sénégalaise que vous avez vu plusieurs. Je vais retiter sa vidéo, comme ça vous allez lire comment ça s'était passé pour elle. Elle était vraiment parmi les premières personnes parce qu'on était, je pense, vers le 15 mars. On a été confinés le 16, donc elle était rentrée à la veille, elle ne savait pas, donc elle était mal, elle avait le rhume, elle ne sentait plus voilà, les odeurs. Et plus tard, bon, elle a appelé le SAMU. Le SAMU lui a dit, mais oui, tu as tous les signes du Covid et tout ça, mais isole-toi et ne va pas vers ta coloc. Et moi, je lui ai dit, non, je suis quand même responsable, je ne peux pas te laisser dans cet état. On va prier ensemble, je vais t'administrer voilà, des huiles, des prières. Et je pense que Jésus va faire quelque chose. Et elle avait vraiment témoigné l'année dernière de ce que le Seigneur avait fait. Je dis gloire à Dieu. Elle a quitté ma maison dans la santé. Amen. Et donc c'est vraiment important que les gens qui nous côtoient, les gens qui viennent auprès de nous, aient la protection du Seigneur et la délivrance. Amen. Donc vraiment, soyons de plus en plus en ce moment dans la prière parce que je voudrais vraiment dire à quelqu'un, les temps sont mauvais. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'interpréter, mais vraiment que chacun se tienne encore pour Jésus. Et c'est au nom de Jésus que je vais te demander de prendre Genèse 32, versets 13 à 23. Donc, on va travailler avec Genèse 32, versets 13 à 23. Genèse 32, versets 13 à 23. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 bouquins,
200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Il dit à ses serviteurs, passez devant moi, mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu lui répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna de même l'ordre au second et au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Verset 20. Vous direz ainsi, voici ton serviteur Jacob, viens aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, il resta cette nuit-là, dans le camp. Il se leva la nuit même, et prit ses 2 femmes, ses servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, les fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mon esprit que je comprenne la parole. Amen. Et donc, ces versets vont nous aider à comprendre l'intitulé de ce soir, Guidance 203. Donc, l'intitulé, le thème, la réflexion, c'est que lorsque Dieu te choisit, il permet que tu aies toujours quelque chose à apporter. Celui qui est choisi de Dieu est quelqu'un, est une personne qui sera remplie de qualité, remplie de capacité, remplie de dons, remplie d'équipements afin de pouvoir les donner, afin de pouvoir partager. Donc je veux déjà dire à une personne ici d'écrire, je suis le choix de Dieu pour être utile à ma génération. Je suis le choix de Dieu pour être utile à ma génération. Quand on parle d'utilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as reçu va aider quelqu'un. Ce que tu as reçu. Et là, je ne suis pas en train de parler des dons spirituels. Parce qu'ici, Jacob, au verset 14 de Genèse 32, la Bible dit que il avait 200 chèvres, ok? 20 boucs, parce que les boucs sont des mâles. 20 boucs, 200 brebis. Il avait 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaitent, 40 vaches. 40 vaches. Vous savez que déjà une seule vache peut faire 7 000 €. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a 40 vaches. 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Quelqu'un dit, je suis le choix de Dieu pour être utile dans ma génération. Amen. C'est vraiment l'objectif de ce soir, pour dire à quelqu'un que le verset 14 montre comment celui qui a été combattu a aussi été pourvu. Je répète, celui qui a été combattu a aussi été pourvu. Ce qui veut dire que Jésus ne t'appelle pas pour t'humilier. Jésus ne t'appelle pas pour te faire souffrir. Jésus t'exerce, c'est vrai, dans le désert. Lui-même, il était exercé dans le désert. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, les anges le servaient. Et pour la petite parenthèse, souvenez-vous que Jésus avait un comptable. Et donc, ce ne sont pas les pauvres qui ont des comptables. Parce que s'il avait un comptable qu'on appelle Judas Iscariote, ça veut dire que Jésus avait des biens. D'accord? Et donc, je veux déjà dire à une personne que Dieu, quand il t'appelle, il t'équipe également. Mais regarde l'équipement. Ça, c'est quand même très intéressant. C'est que cet équipement-là est un équipement innombrable. Parce qu'elles allaitaient déjà. On parle par exemple des femelles, ok, de chameaux qui étaient déjà en train d'allaiter. C'est-à-dire que les femelles avaient déjà une descendance. C'est-à-dire qu'au-delà, d'accord, de la richesse qu'il avait, il était déjà capable de multiplier ce qu'il avait. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir. Je dis que au-delà des richesses que Jacob avait, il était déjà en train de multiplier ce qu'il avait. C'est-à-dire que pendant qu'il avait les ânesses, les chameaux, je pense qu'on les appelle les chamelles, et donc ces chamelles-là étaient déjà en train d'enfanter. Elles enfantaient déjà. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà des descendances.
Combien parmi nous, le simple fait que tu sais faire de la coiffure, tu ne veux pas développer ton don de coiffure. Tu sais peut-être coudre, tu ne veux pas développer ton don de couture. Tu sais peut-être maquiller, tu ne veux pas développer ton don de maquillage. Tu as des dons, tu as des corps, tu as plusieurs cordes, on va dire. Ok, dans tes mains, mais tu ne veux pas les développer. À quel moment vas-tu allaiter? À quel moment vas-tu les produire? À quel moment vont-elles se multiplier? Parce que, en fait, tout ce que Dieu te donne, c'est pour être multiplié. C'est pourquoi vous voyez, celui qu'on appelle le figuier a été maudit par Jésus. Pourquoi? Parce que le figuier est censé produire des figues. Jésus arrivera à un temps dans nos vies. Je parle à quelqu'un ce soir. Jésus, par son esprit, enverra et manifestera à un certain temps ce qu'on appelle un bilan. Il va envoyer des personnes, il va envoyer des gens, il va créer des situations pour voir ce qu'on a à apporter. Et nous allons donner quoi à Jésus? Qu'est-ce que nous allons répondre à Jésus? Quand Jésus reviendra, qu'est-ce que nous allons répondre à Jésus? Jésus, on n'avait pas d'argent. Jésus, on n'avait pas de capacité. Jésus, on n'avait pas... Non, non. Parce que Jésus sait ce qu'il a mis en toi. Et ce qu'il a mis en toi est censé se développer, est censé se multiplier. Je vais déjà dire à quelqu'un ici par le Saint-Esprit que lui, lorsque tu l'as dans ta vie, tu dois lui faire confiance. Confiance, quelqu'un dit j'ai quelque chose à développer avec l'esprit de Jésus. J'ai quelque chose à développer avec l'esprit de Jésus. Il dit que derrière les 200 chèvres, les 20 boucs et tout ça, il y en avait déjà certaines femelles qui allaitaient leurs petits. Donc, la succession d'une richesse est importante. La succession d'un avenir est importante à un certain niveau de ta vie. Puisque même, ok, tout être vivant, lorsque tu vas bientôt arriver dans la trentaine, ou encore entre la trentaine et la quarantaine, tu commences à penser à avoir une descendance. Tu commences à penser à former une famille. Parce que si la trentaine et la quarantaine, ces 10 années-là, ne te trouvent pas, ok, surtout pour une femme, ok, de ne pas avoir pu, et même un homme, parce qu'un homme quand même qui fait des enfants trop vieux, voilà, ça complique un petit peu les choses. Je veux dire, donc dans cette tranche d'âge, si tu n'as pas la pensée, ok, de produire, de laisser une descendance, à un moment donné, quand Jésus reviendra, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, Jésus, j'étais infécond? Jésus, j'étais stérile? Non, il t'a donné la santé, il t'a donné la prière, il t'a donné la grâce. Pourquoi tu n'as pas enfanté? Pourquoi tu n'as pas fondé de famille? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que ces choses devaient venir dans un temps. Quelqu'un dit, Dieu m'a donné quelque chose que je dois développer. D'accord? Le Seigneur parle également à une personne au niveau du verset 16. La Bible dit que pour aller rencontrer Ésaü, son frère, il remit donc tout ce qu'il avait comme bien à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Je vais déjà dire à une personne, Dieu, il nous bénit par intervalle. La bénédiction de Dieu, elle vient par intervalle. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais bénir quelqu'un comme Satan. C'est-à-dire que tout vient en même temps et puis tout se perd en même temps. Non. Dieu te bénira toujours par intervalle. Pourquoi? Parce que Dieu voudra toujours se rassurer que la portion qu'il t'envoie est développée. Ensuite, il enverra encore une autre portion. Après, il enverra encore une troisième portion. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre le temps de voir ta capacité de gérer ce qu'il te donne à chaque saison. Est-ce que, ok, après chaque saison, tu es toujours vide, tu es toujours déséquilibré ou tu es abondant? Et ça, c'est très important. Regardez, par exemple, en Europe, on a 4 saisons. Ok, on demande aux personnes, quand nous sommes en hiver, de savoir faire des cures de vitamine C et tout ça. Mais vous allez remarquer qu'il y a des gens, quand on sort de l'hiver, qui sont vraiment débarbouillés, qui sont comme des fous, comme des folles, qui, voilà, pour eux, bon, limite, quand c'est l'hiver, ils ne se brossent pas les dents, ils ne se parfument pas, ils ne prennent pas soin de leur corps. Ça, c'est dangereux. Parce que la fin d'une saison ne doit pas te laisser chaotique. Quelqu'un dit, la fin de cette saison ne me laissera pas chaotique. Ça, c'est très important. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même dans tout ce que nous avons dans la vie des gens, je préfère quelqu'un qui me quitte dans un bon état que de quelqu'un qui part en fait comme un voleur ou bien une voleuse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça démontre l'esprit qui est sur cette personne. Voilà, ça démontre l'esprit qui est sur cette personne. C'est pourquoi c'est très très important, d'accord, quand vous avez l'occasion, vous avez le pouvoir de vraiment toujours laisser une bonne note de vous, une bonne note, ok, de votre âme et de comment vous avez pu vous mouvoir aux côtés des personnes. Quelqu'un dit, je veillerai sur le témoignage de Jésus partout où je serai au nom de Jésus. La Bible dit que séparément, il a béni. Il a fait rentrer, ok, ses troupeaux avec intervalle.
En fait, les saisons d'intervalle, ce sont les saisons où parfois tu as l'impression, mais Dieu m'avait béni avant, maintenant il n'y a plus rien. Je ne comprends pas. Moi qui avais des grandes entrées. Et je veux dire aussi à une personne que parfois les intervalles peuvent durer 10 ans. Hein. Parce que les gens pensent que oui, bon, quand on parle d'intervalle, peut-être Dieu va voilà, faire 1 an, 2 ans. Non, un intervalle peut faire 10 ans. Oui, la Bible dit quoi? La Bible dit que Abraham a attendu 25 ans. 25 ans d'intervalle entre le jour où Dieu lui dit quitte la maison de ton père et puis le jour où il fait la promesse tu auras une descendance et qui voit l'enfantement de qui? Isaac, 25 ans. Mais pendant que Dieu lui a dit tu auras une descendance, Dieu ne l'a jamais dit je vais t'envoyer en Égypte, tu vas même aller là-bas utiliser Sarah presque prostituée parce qu'elle était dans la présence d'Abimelech. Tu vas aller là-bas, tu vas mentir qu'elle est ta sœur. Dieu ne lui a pas dit tout ça. Il a découvert lui-même. Ce qui veut dire que derrière une prophétie sans guidance, on peut se retrouver vraiment dans beaucoup de choses. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a été fidèle. Je reviens aussi sur, comment il s'appelle? Isaac. Isaac, après plusieurs années, va consulter l'Éternel en disant, mais j'ai épousé Rebecca, mais on n'a toujours pas d'enfant. Ça, après 20 ans. D'accord? Après 20 ans, il était marié avec Rebecca, il n'avait toujours pas d'enfant. Ça, ce sont des intervalles. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je suis le fils de la promesse, je suis Isaac. J'ai vu mon mariage, tout était beau, tout était joli. Maintenant, 20 ans passent, la même femme est à côté de moi, il n'y a même pas un enfant. Vous voyez un peu cette frustration? C'est comme un homme qui se marie, je veux dire, en 2000, ok? L'an 2000. Et puis l'an 2000 passe. 2005 passe. 2010 passe. 2015 passe. 2020 arrive. Donc, il fait 20 ans. Et puis il s'est dit, mais je n'ai pas d'enfant avec cette femme, ça fait 20 ans. Donc Isaac va aller consulter l'Éternel. Donc je veux déjà dire à une personne que notre affaire de Jésus, ce n'est pas une affaire légère, c'est une affaire de préparation. Ce n'est pas une affaire de magie, parce que Dieu n'est pas un magicien. Dieu est quelqu'un qui prépare les destinées. Dieu est quelqu'un qui établit des choses solides. Dieu est quelqu'un qui nous éprouve, parce que l'ennemi qui est devant nous est très coriace. Donc nous ne pouvons pas être légers. Quelqu'un écrit ici, je ne peux pas être légère au nom de Jésus. Oui, parce que même si tu veux être légère, l'ennemi ne sera jamais léger avec toi. Donc tu as intérêt à devenir aussi, d'accord, résistant. C'est ce que le Seigneur nous demande. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Allons dans le verset 17. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, il te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi? Ça, c'est une question très importante. D'accord? À qui es-tu? C'est-à-dire que, pardon, à qui, d'accord, vont mes richesses? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore défini, vraiment dans le domaine de l'église et partout, on remarque que les gens veulent être bénis et puis ils veulent semer dans le monde. C'est pas comme ça. C'est pas possible. Les gens veulent être bénis, ils veulent que Dieu leur donne les choses, mais ils veulent semer dans le monde. J'explique. Les gens veulent que Dieu ouvre les portes. Dieu leur donne des choses. Mais ils sèment dans le monde dans quel sens? C'est que dans leur investissement pour le Seigneur, dans leur investissement pour la maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent. Ils ont peur. Ils sont méfiants. Mais quand ils vont dans le monde, ils ne vont pas lésiner à sortir 7 000 € pour une voiture qui pourra se casser, qui sera peut-être détruite et dont ils ne seront peut-être même pas le premier propriétaire. Ils ne vont pas lésiner pour payer une salle de mariage, par exemple, à 25 000 € avec toi à l'intérieur. Simplement pourquoi? Pour que les gens viennent manger une soirée, même pas une journée entière. Une soirée, après tout le monde va oublier, voilà, ils vont continuer, chacun va oublier sa vie, on n'aura plus que les photos, les vidéos pour se souvenir. Pour des choses éphémères, imaginez le nombre de personnes et le nombre de fois que nous avons voulu être bénis. C'est pourquoi la question est très importante. Pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse? Parce que si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu définisses déjà à qui ira ta bénédiction. Ça, c'est vraiment très important. À qui ira ta bénédiction? C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, si on n'a pas des immobiliers, d'accord, des hommes et des femmes immobiliers, par exemple, chrétiens, comment j'appelle, des immobiliers chrétiens, il y a déjà des salons de coiffure, de beauté aussi, mais ça peut se multiplier, voilà, de femmes chrétiennes, des restaurants, voilà, des couples chrétiens, voilà, de pouvoir créer un moyen de consommation, ok, où les gens vont quand même être concernés en disant, tiens, voilà, c'est un frère, c'est une sœur qui fait ça, moi je vais s'aimer. Mais non.
Vous avez remarqué quoi? C'est que les mêmes personnes qui sont dans l'église, ce sont les plus gros acheteurs du McDonald's, du KFC, voilà. Et même parfois, ce qu'on n'a pas donné à l'église, on n'hésite pas à aller payer ça à la caisse du McDonald's. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas donner 50 € dans la maison de Dieu, il va bien payer 3 ou 4 seaux, d'accord, de KFC à, je ne sais pas les prix des seaux, peut-être 19 €, voilà, pour ses copains. Donc, il peut prendre comme ça 3 seaux, 19 € fois 3, vous avez déjà près de 50-60 €. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, en réalité, nous n'avons pas encore pesé la question de la richesse avec le Seigneur. À qui, d'accord, ira ma richesse? Et c'est cela les vraies questions. Il dit ensuite, où vas-tu, d'accord? À qui ira ma richesse? Est-ce que ma richesse rend gloire à Dieu? Ou elle rend gloire à maman? Même mes biens, mon salaire. C'est pourquoi la question de la dîme est très importante, parce que c'est une manière de circoncire. D'accord? C'est une circoncision. La dîme est une circoncision de nos biens pour reconnaître que les biens que nous avons, les richesses que nous viennent d'abord de lui. D'accord? De ce Christ que nous adorons, que nous confessons. Ensuite, il dit, où vas-tu? D'accord? C'est-à-dire que non seulement à qui est la richesse, mais vers quoi elle va. Voilà. Vers quoi elle va? C'est très important. Ensuite, la deuxième chose que nous devons tous travailler, parce que ce sont les 3 interrogations, à qui appartient ce troupeau devant moi? C'est-à-dire que, en réalité, d'accord, comment j'interprète les opportunités devant moi? Comment j'interprète les opportunités devant moi? Là encore, on reviendra un petit peu sur, il y a 2 guidances, je pense la guidance 201, où j'ai parlé vraiment la capacité d'interpréter, de donner le nom aux épreuves, donner les noms aux événements. Il demande à qui, ok, appartient ce troupeau devant moi. Alors, les opportunités devant toi, tu leur donnes quel nom? Est-ce que les opportunités devant toi, tu les appelles ténèbres, tu les appelles lumière, tu les juges, tu les chasses? Parce qu'il y a des gens comme ça qui, en fait, sont tellement gravataires ou encore peureux, je peux dire, si je puis dire, ont un sentiment de restriction. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a une opportunité, ces personnes trouvent toujours une occasion de se dire qu'elles n'ont pas le droit d'être heureuses, elles ne peuvent pas obtenir ça, elles s'auto-censurent. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un écrit ici, je coupe tout lien d'auto-censure au bonheur devant les opportunités de ma vie. Je répète, je coupe, ok, tout lien d'auto-censure, ok, devant les opportunités de ma vie. Ça, c'est très important. L'auto-censure, c'est-à-dire que, voilà, je ne me permets pas ça, je ne veux pas faire ça, je ne mérite pas ça, vraiment, ce n'est pas pour moi. Non. Il faut que cela s'arrête, il faut que ces pensées soient proscrites et effacées de ta vie, au nom de Jésus. Bénédiction. Et donc, le verset 19 dit, pardon, 18. Tu répondras à ton serviteur Jacob. Donc là, on parle des réponses. C'est un présent envoyé à mon Seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Et donna le même ordre au second, au troisième. Ainsi, d'accord, vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. D'accord? Ensuite, je le verrai en face. Je l'apaiserai par ce présent devant moi, et je le verrai en face. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la nuit même, et prit ses 2 femmes, ses servantes, et 11 enfants, et passa au gué de Jabbok. Il les prit et les fit passer, le torrent, et les fit passer tout ce qui était à lui. Je veux aussi dire à une personne, au terme de cette guidance 203, parce que je pense qu'on atteint la demi-heure, que tout ce que Dieu dispose entre tes mains est un apport, mais, écoute bien, tout ce que Dieu dispose entre tes mains, c'est aussi une adoration. Parce qu'on remarque, tout ce que Jacob fait, tout ce que Jacob veut atteindre, c'est la faveur. Parce qu'il est en conflit avec Ésaü depuis qu'il a quitté la maison de son père. Il est pourchassé depuis qu'il a quitté la maison de son père. Et donc, il est dans une phase où il cherche la faveur. C'est pourquoi la Bible aussi dit par l'apôtre Paul que tout ce que nous faisons, nous cherchons non seulement la faveur de Dieu, mais aussi des hommes. Ça, c'est très important. La personne qui te dira, non, moi, je ne cherche pas la faveur des hommes, c'est un menteur, c'est une menteuse. Parce que Dieu, tu ne l'as jamais vu. L'apôtre Pierre dit, comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas tes propres frères? Un homme ne peut jamais haïr sa propre chair. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas,
ok? La créature, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, non. Quelqu'un écrit ici, personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc c'est très important. Et donc, je veux dire à quelqu'un que tout ce que nous avons est une adoration. C'est une adoration. Jacob, au travers de ses biens, avait compris comment sortir d'un conflit, comment gérer un conflit. Ça aussi, c'est pour donner un peu d'éveil et de lumière à certains hommes. C'est très important. Quand un homme frustre une femme, c'est pas venir bavarder. Vous savez, beaucoup de gens pensent que les femmes sont émotives et tout, mais bien au contraire. Les femmes sont très pragmatiques. Elles sont pragmatiques. Pragmatiques. Ça veut dire que ce sont des êtres, ok, la Bible dit, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Ça veut dire que la femme, ok, elle a le pragmatisme de la foi. C'est-à-dire qu'elle a une conscience qui est rattachée à l'exercice. C'est-à-dire que, par exemple, elle ne peut faire entrer aucunement un homme dans sa vie si elle ne voit pas, au fait, de façon argumentaire et active, d'accord, le fait de l'avoir dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas simplement, ok, avoir un homme pour dire qu'elle est mariée. Elle a besoin de voir l'exercice, ok, de la présence de cet homme. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est toute conscience qui est rattachée à l'exercice de quelque chose. C'est-à-dire que toute fois où tu n'agis pas, tu ne mérites pas. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le pragmatisme, c'est ce qui régit le cerveau de la femme. Et il y a des gens qui disent, oui, mais oh, la femme est trop émotive et tout. Non, attention. D'ailleurs, tout le monde, ok, a des émotions. Les hommes également. Mais la femme, différentes femmes en fonction aussi de la grâce de Dieu, voilà, ont une certaine façon de reconnaître aussi la teinture émotionnelle. Donc ça dépend. Mais concernant vraiment le côté cérébral de la femme, pour éclairer certaines personnes qui ne comprennent pas trop, il faut savoir que la femme est pragmatique. Voilà. C'est-à-dire que la femme n'a pas forcément besoin de beaucoup de paroles, que tu viennes lui raconter n'importe quoi, non. C'est-à-dire qu'il faut exercer. Voilà. Si tu t'exerces, si tu sais poser des actes devant elle, elle voit et elle croit. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour que le serpent puisse emmener la femme, ok, à croire. Puisque, à un moment donné, la Bible dit qu'elle vit que le fruit était bon. Pourtant, elle n'avait pas encore mangé. Donc, il faut savoir que la femme a en elle une conscience tellement pragmatique à ce niveau que même quand Dieu est venu lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas menti. Elle a dit, mais j'ai été séduite. Voilà, j'ai été séduite. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelque chose s'exercer devant elle, un fruit qui était là, mais qui n'était pas vrai. Pour dire aussi aux femmes, d'accord, ce n'est pas tout ce qui est, d'accord, plutôt tout ce qui paraît qui est, mais soyons vraiment toujours, ok, concentrés sur le Saint-Esprit pour nous emmener à toute la vérité. La bénédiction, c'est vraiment très très important. C'est pas tout ce qui paraît qui est. Voilà, il y a des choses qui paraissent mais qui ne sont pas. Et donc, construisons-nous toujours, d'accord, avec la puissance du Saint-Esprit. Nous allons faire une prière avec les 3 interrogations. Tu vas simplement dire après moi, Père très saint, merci pour cette guidance 203. Permets-moi, Seigneur, Dieu de gloire, de faire de toi les prémices, la priorité et le centre, Seigneur, de ma bénédiction. Oui, je veux que mes motivations soient saines et que les bénédictions que tu as déjà engendrées dans le monde spirituel pour moi et qui viennent dans le physique, Seigneur, soient vraiment à toi, Seigneur Jésus, et que je puisse les saisir et toujours, Seigneur, les circoncire au travers de l'alliance, Seigneur, de la dîme, la portion d'alliance. Permets-moi, Seigneur, de les circoncire afin que maman ne soit jamais, Seigneur, l'idole de mon cœur. Je veux aussi, éternel Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur éternel, engendrer dans l'Église, Seigneur, plus de leadership, Seigneur, dans la restauration, dans Seigneur éternel, l'immobilier, tous les besoins, Seigneur éternel, primaires, les besoins, Seigneur, de première nécessité, Seigneur, vivre, se loger, se vêtir, se nourrir, Seigneur. Vraiment, ouvre les portes afin que ton Église soit remplie de somptueuse intelligence et créative au nom de Jésus. Permets aussi, Seigneur éternel, que nous soyons de ceux qui soutiennent l'action et l'entrepreneuriat de nos frères. Père, c'est en ton nom que tu as vraiment béni Abraham, tu as béni Jacob, tu as béni Isaac. Et Seigneur, cette fois, a accompagné également Jacob, celui sur lequel nous sommes en train, Seigneur éternel, de recevoir le témoignage. Bénis-nous, Seigneur, et prépare-nous aussi aux intervalles que tu as préparés. Oui, Seigneur, nous savons que tu as déclaré, Seigneur, que tu nous béniras. Tu as déclaré,
déclaré, Seigneur Père éternel, que notre lumière arrive. Tu as déclaré que, Seigneur, aucun fléau ne nous atteindra, mais que, Père, pendant que nous sommes en patience, pendant que nous sommes, Seigneur, en intervalle, en antichambre, Seigneur, pour être assis à la table des rois plus tard, prépare-nous, Seigneur, à chaque étape de nos vies, dans ces intervalles, Seigneur, à faire ta volonté, sans murmure et sans ombre de variation, au nom de Jésus. Permets-nous aussi, éternel Dieu de gloire, de vraiment, Seigneur, saisir chaque opportunité devant nous et apprendre à interpréter chaque opportunité professionnelle, opportunité amicale, opportunité matrimoniale, Seigneur, sentimentale, relationnelle, familiale même, Seigneur, de renouveler nos relations familiales. Oui, que le fils, Seigneur, renouvelle sa relation avec son père, que la mère renouvelle sa relation avec ses filles, que l'époux renouvelle sa relation avec son épouse. Éternel, merci encore pour cette église que tu guéris ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et quelqu'un peut dire Amen, bénédiction, bénédiction. Donc, c'était la guidance 203. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la prophétesse oracle de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Vous êtes les bienvenus les dimanches à 14 h pendant voilà, nos entrées, l'ouverture de l'Arche, tous les dimanches à 14 h. Merci de partager si vous avez apprécié ces instants. Que le Saint-Esprit vous donne la conviction de nous rejoindre. Donc, je suis là tous les jeudis à partir de 22 h. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, envoyer des commentaires. Ce sera toujours la grâce, la grâce, la grâce. Voilà. Donc, on va se séparer avec un petit peu de louange. Voilà. Bénédiction, Edith Delphine. Voilà. Donc, que le Seigneur pourvoie aux besoins de chacun. Méditez aussi beaucoup Genèse. Voilà, Genèse 32, 13 à 23. Voilà, continuez avant de se coucher ce soir et que la victoire soit pour chacun d'entre nous. Bénédiction. Voilà, excellente soirée à tous. C'était l'oracle. Shalom.